Hello coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, ça fait que tu passes par là. C'est cette chaîne on parle de développement personnel et on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et surtout à la fin de la vidéo. Si tu estimes que tu auras été édifié, tu n'hésites pas à partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre dans ton entourage. Alors déjà, je commence par vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs, d'accord? Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs à toutes les personnes qui me suivent, à tous mes abonnés. C'est vous qui me donnez de la visibilité, c'est vous qui me donnez de la force à pouvoir davantage créer du contenu. Toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des cadeaux, des personnes qui me laissent des cœurs, des commentaires, qui partagent mes vidéos, qui like à chaque fois que je fais l'apparition d'une nouvelle vidéo, voilà, sur mes différentes pages. Un grand merci à vous, ok? Et pour cette nouvelle année qui commence, 2025, je tenais à faire une petite vidéo des choses à arrêter de faire en 2025, partie 1, parce qu'il y en aura une partie 2, bien évidemment. Donc, on va commencer. Les choses à arrêter à faire en 2025. Donc, en 2025, arrêtez de vous contenter du minimum et travaillez pour avoir le maximum. En 2025, arrêtez de pleurer pour des personnes qui ne vous méritent pas. D'accord? C'est-à-dire, toi, tu as ton homme ou tu as ta meuf, tu te rends compte qu'avec elle tu souffres, tu n'es pas heureux, tu te rends compte que la personne ne t'aime pas, la personne refuse, en fait, c'est-à-dire que la personne se refuse de te rendre heureuse, en fait, de t'accepter à ta juste valeur. Bref, renonce à pleurer tous les jours, essuie tes larmes et tourne la page. En 2025, évitez de trop publier, du moins, c'est-à-dire, dans les publications, il y a ceux qu'on publie, il y a ceux qu'on ne publie pas, d'accord? Sur Internet, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très large. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très large. Arrêtez de publier vos vies intimes sur les réseaux sociaux, d'accord? Arrêtez de publier vos vies intimes sur les réseaux sociaux. C'est pas tout ce qui se passe dans ta vie que tu es obligé de publier sur la toile, en fait. Il y a ceux qu'on partage et il y a ceux qu'on ne partage pas. Il y a ceux que les gens doivent savoir et il y a ceux que les gens ne doivent pas savoir. Il y a ceux que les gens ne sont pas obligés de savoir, d'accord? Ton mec t'a offert, comment dirais-je, une paire de chaussures, tu n'es pas obligé de le mettre sur internet, d'accord? Tu peux le mettre comme ne pas le mettre, mais tu n'es pas nécessairement obligé de le mettre, d'accord? C'est pas tout ce qui se passe que tu es obligé d'afficher. Tu as accouché, tu es enceinte, tu n'es pas obligé de venir présenter ton ventre sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous allez comprendre que les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui vous regardent, qui ne vous aiment pas, qui sont en train de murmurer des choses mauvaises contre vous, et ces choses portent atteinte à vos vies, en fait. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très sensible. Tu as ton couple, ton mec qui t'aime, c'est-à-dire qui te traite bien, qui te traite comme une reine, comme une princesse. Tu viens, tu publies sur les réseaux sociaux, les gens viennent là, sur ta vidéo, ils te regardent, ils méditent sur toi. Et voilà, ton couple prend un coup. En 2025, apprenez à être plus discret, d'accord? Autre chose à faire en 2025. En 2025, arrêtez de forcer des relations avec des personnes qui ne vous accordent aucune importance, d'accord? Une amie, un parent, un collègue de travail, un camarade de classe, bref, tu te rends compte clairement par la personne, par ses actes, que la personne ne t'accorde aucune importance, c'est-à-dire toi, arrête de trop vouloir forcer la relation avec, en fait. Laisse la personne. Tu as suffisamment forcé comme ça, laisse la personne. C'est-à-dire, quand elle-même va estimer, ou du moins si un jour elle estime que tu es important pour lui ou pour elle, elle reviendra vers toi ou il reviendra vers toi. Mais tant que la personne te montre clairement qu'en fait, elle n'a pas envie de te fréquenter, elle n'a pas envie que tu sois dans ces 16 mètres, décale, libère la route, il va passer tranquillement ou elle va passer tranquillement son chemin. D'accord? Ensuite, en 2025, chacun doit avoir un business qui lance. Chacun doit lancer son business, c'est-à-dire en dehors de ton travail. Si toi, ta seule source de revenus, c'est ton travail, c'est-à-dire tu dois te créer une deuxième source de revenus. Ça doit être ton objectif pour 2025. Se créer une deuxième source de revenus. Quel que soit le type de salaire que je gagne, je dois être capable de me créer une deuxième source de revenus. Ça doit faire partie de tes objectifs pour 2025. Ensuite, pour 2025, faites-vous passer en priorité. Faites-vous passer en priorité. T'as pas bien compris? Tu peux réécouter la troisième fois. C'est-à-dire quand toi-même tu vas te mettre en priorité, ça va te permettre à toi de te développer davantage. Ça va te permettre à toi de pouvoir te mettre en avant et ça va développer une certaine confiance en toi de telle sorte à ce que il peut se passer plusieurs choses, tu peux être confronté à plusieurs dilemmes, mais tant que tu te dis dans ta tête, je suis ma priorité, j'ai prévu de faire telle chose, ça me permet d'arriver à tel endroit, ça me permet de réaliser tel objectif. Je vais d'abord mettre tous les moyens nécessaires en eux pour pouvoir atteindre mon objectif avant de m'occuper de X ou Y personnes, de X ou Y choses. Sauf s'il s'agit de tes enfants. Sauf s'il s'agit de tes enfants. En 2025, soyez modérés dans tout ce que vous faites, sauf dans la prière et le fait de chercher de l'argent. Oui. Je m'explique.
quel que soit ce que vous faites dans la vie, d'accord, il est souvent important, il est très important de pouvoir consommer tout ce que vous consommez, de faire tout ce que vous faites avec modération. Ok? Par contre, avec le Seigneur, tu peux prier autant de fois que tu veux. Plus tu es ivre de la présence de Dieu, plus le Seigneur te remplit, plus il t'est clair dans ta manière de pouvoir marcher, que tu sois chrétien, musulman, bref, quel que soit le type de religion auquel tu appartiens. Mais le fait d'avoir une interconnexion avec le Seigneur de plus en plus, d'accord, toi, ça t'aide à avoir une vision claire de ta vie. Et même dans des situations où tu vas être dans certaines impasses, où tu vas être mitigé, où tu ne sauras pas trop quel choix faire, tant que tu demeures dans la présence du Seigneur, Dieu saura toujours t'éclairer. Ensuite, money, 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 money. Ouais, je l'ai dit clairement, cherchez l'argent, d'accord? Cherchez l'argent. Surtout toi qui n'as pas encore atteint une certaine liberté financière, cherche l'argent. Concentre-toi, cherche l'argent, honnêtement, clairement. C'est-à-dire que tu dois te mettre dans une position où même quand tu dors, même quand tu es en train de dormir, tu es en train de générer de l'argent. Ne vous limitez pas là-dessus. Quand je demande de ne pas se limiter, ce n'est pas une façon de dire travail à un point où tu vas porter atteinte à ta santé, tu vas porter atteinte à ta vie. Non. Travaille, mais sois stratégique dans ton travail. D'où la nécessité ici de se faire former. Il y a une kyrielle de formations qui traînent sur les réseaux sociaux, il y a une kyrielle de formations qui traînent un peu partout, quel que soit le pays ou le continent. N'hésite pas à te faire former si tu as envie de te lancer dans un domaine X ou Y pour pouvoir davantage te générer des revenus. Très important. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo pour la suite des choses à éviter et à faire également pour l'année 2025. Peace.